Bonjour, je suis Bonao Sali Clément, étudiant à l'école de génie chimique et des industries minérales de l'Université de Ngaoundéré, niveau 4, en filière contrôle instrumentation. Ici, je vais vous présenter comment faire un projet sur la création de bases de données pour une réservation. Donc, on continue. La description du projet de réservation. En fait, ici, il s'agit de créer un projet pour réserver dans des endroits, dans des endroits précis pour des cérémonies telles que les mariages, les baptêmes, anniversaires, réunions et cela. Et nous allons établir une plateforme dans laquelle il y aura des administrateurs où les clients pourront avoir accès et passer leurs commandes tranquillement. Donc, et nous présentons ici le dictionnaire de notre système en fait. Ici, en entité, nous avons les clients, les états, les fournisseurs, commandes, produits, catégories, administrateurs et factures. Donc, avec chacun ses attributs, types et valeurs décrits comme vous voyez alors. Donc, nous allons passer une fois au modèle conceptuel de données. Le modèle conceptuel de données, en fait, ici, il s'agit de faire des liaisons entre les différentes tables, les différentes entités et en passant par des associations. Donc, ces associations nous présentent les qualités en fait de relations qu'on peut avoir entre les tables. Donc, dans la partie où on voit par exemple, dans la partie client et commande, il y en a une association passée, donc un client peut passer, un ou plusieurs clients peuvent passer une et une seule commande et réserve cela qui sera validé par un administrateur. Donc, l'explication du modèle, nous avons pris un cas. Donc, si on prend par exemple le cas d'une facture où une facture concerne un ou plusieurs commandes du genre. Voici le cas de la facture. Comme vous pourrez remarquer la facture ici. Donc, une facture, une seule facture peut avoir plusieurs commandes. Donc, une liste de commandes sur une seule facture. On ne va pas avoir plusieurs factures, plusieurs commandes. On peut les avoir certes, mais ça sera trop fastidieux. Nous pourrons simplement, pour un client, nous pourrons simplement avoir une facture qui a une liste de programmes, de commandes en fait. Donc, on continue avec le logique maintenant, le domaine logique, le modèle logique de données. Le modèle logique des données, c'est en fait mettre en relation ces tables, ces entités pour pouvoir faire disparaître les associations. Ces associations sont transformées en tables en fait. Pourquoi? Parce que quand on met ces associations avec le cercle comme vous avez vu ici en haut, on ne peut pas représenter ça dans l'application adéquate du système de gestion de base de données. Donc, pour pallier à ça, nous avons donc fait le modèle logique en fait. Donc, le modèle logique, si vous remarquez bien, il y a certaines associations qui ont disparu parce que certaines règles nous permettent de les enlever et d'autres restent et deviennent tout simplement des tables, comme le cas du délai par exemple. Ici, le délai prend un étranger, DS veut dire étranger. Donc, le mot-clé d'un élément, par exemple de l'élément commande, le mot-clé de l'élément commande devient un étranger dans le délai en fait. Alors, voici comment se présente le modèle logique. Nous continuons donc avec la partie application sur, sur l'application de programmation des systèmes de gestion de bases de données. Donc, pour enregistrer, nous allons commencer à taper nos valeurs ici. On tape d'abord là le nom de le nom de l'entité qu'on veut. Ici, nous étions dans l'entité. Un instant. On prend par exemple l'entité facture. Oui, on peut prendre l'entité facture. On dit ici que l'entité facture a le mot-clé comme identifiant facture. Donc, il n'y a qu'une seule information qu'on va mettre là-bas. Et avec, avec le mot-clé étranger du client en fait, qui est dans la facture. Donc, on peut mettre ici facture, l'entité, le nom de l'attribut en fait. On met facture. Donc, ou encore on peut mettre ID facture, ça dépend. Mais je préfère mettre ID facture parce que c'est plus marquant. Donc, ID facture, tout simplement. Et il y a des valeurs, mais la valeur, on se dit, bah, comme vous aviez vu tout à l'heure sur
notre bibliothèque, notre dictionnaire en fait. Ici, nous avons vu que facture n'a que comme élément d'attribut son identifiant. Donc, son type, c'est une chaîne de caractères et on peut prendre 9 valeurs en fait pour son identifiant. Donc, on enregistre là, on continue à enregistrer. Donc, on sait que le type, la taille en fait, c'est 9. Le type, c'est une chaîne de caractères. Donc, on décide ici en fait, on doit préciser en décidant que c'est une clé primaire de la table facture. Sinon, ça sera pas bien du tout. Ça ne sera pas du tout bien en fait. On précise encore la taille ici, on dit 9. Ouais, là c'est la colonne. Donc on exécute. Quand on exécute, on part dans enregistrer tout simplement. Dès qu'on enregistre, on nous rappelle en fait qu'on n'a pas mis le nom de la table. Nous avons dit tout à l'heure que c'est facture. Donc on doit taper facture. On tape facture. Puis on enregistre notre travail. On attend le traitement de la requête. On dit que ça a été enregistré avec succès. Donc continuellement, on fait comme ça. Et puis on enregistre tous les éléments qu'on veut enregistrer. Puis simplement, on part donc faire des recherches. Dans les commandes pour faire des recherches, nous allons vous les montrer sur la prochaine vidéo. Merci.